Eh bien, messieurs, dames, bonjour ou bonsoir, c'est Kat, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Eh bien, on est le 1er avril, vous voyez cette vidéo le 1er avril, et ça fait des semaines, voire des mois que j'avais déjà pensé à faire une vidéo marrante à base d'IA, etc. Mais en fait, je n'ai pas trouvé le moyen, disons, simple de pouvoir faire travailler l'IA de manière gratuite, puisque sinon il y a des sites qui vous proposent de vous assister avec des compétences particulières, mais qui sont des sites payants, et donc j'ai pas de thunes pour ça, donc désolé, je peux pas vous faire marrer. Du coup, ce sera pour une autre fois, mais aujourd'hui, j'ai simplement décidé de vous offrir un programme municipal, parce qu'on en avait parlé déjà sur une vidéo que j'avais fait il y a pas longtemps pour la suite je crois que c'était le 23 qu'elle est sortie, le 23 mars, pour les municipales 2026 en France métropolitaine. Ce truc, vous savez, où il y a moins d'un Français sur deux qui participe en fait à cette mascarade, puisque de toute façon tout le monde s'en fout, et les gens n'ont Dieu que pour la présidentielle et éventuellement pour les législatives, et tout le monde mélange tout en fait. Plus personne ne sait quelle est la compétence de tel ou tel niveau d'administration. Donc je vais vous faire marrer, parce que j'avais dit que j'allais pouvoir faire en 2 temps 3 mouvements, en 10 minutes un programme. En fait, c'était pas si simple. J'ai pris environ 2 à 3 heures dans la nuit, une nuit, il y a pas si longtemps. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je vais vous lire donc tout ça. On va commencer par le programme économique. Alors sur la partie programme économique, je me suis retenu. J'ai juste voulu vous montrer qu'on pouvait écrire en fait des phrases type pipotron, c'est-à-dire des phrases qui n'ont ni queue ni tête, qui ne veulent absolument rien dire, qui ne promettent rien et pourtant qui peuvent apparaître sur n'importe laquelle des professions de foi que vous avez dû recevoir si vous êtes français métropolitain. Et en fait, ça veut dire c'est vraiment à la portée d'absolument tout le monde d'écrire un truc comme ça. Après, il y a d'autres, euh, je dirais d'autres parties, voirie, sécurité, vieillesse, jeunesse, etc., où j'ai développé avec plus d'idées. Donc, voilà, je vous offre ça comme ça. Il n'y a pas d'autres blagues, d'autres pièges que ça pour ce 1er avril. Sachez que comme ça, vous allez. Alors, je l'ai fait avec le cœur, c'est-à-dire, je me suis dit, tiens, je vais jouer le jeu. Si j'avais à me présenter, quel boni mensonge je pourrais raconter pour pouvoir être élu. Et comme ça, vous verrez peut-être de quelle obédience, si vous croyez encore à tout ce qui est gauche et droite, vous déciderez qu'Ad, il est de gauche ou il est de droite, parce qu'en fait, moi, ça fait 10 ou 20 ou 25 ans que les gens se trompent à mon égard. Mes amis qui sont anarches de gauche me traitent d'extrême droite. Mes amis qui sont de droite traditionnelle, voire d'extrême droite, me catégorisent comme un Che Guevara, d'ultra-gauche, gauchiste, etc. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'en réalité, euh, si vous n'êtes pas dans la manière de penser, dans un copier-coller tel que ça a été édicté, en fait, dans un modèle politique familial, qui correspond à une personne donnée, vous êtes toujours plus extrême de l'autre bord que lui. Voilà, c'est aussi simple que ça, en fait. Parce que j'ai vu le modèle fonctionner dans un sens comme dans un autre. Donc, vous déciderez si je suis un horrible gauchiste wokiste ou alors un gars d'extrême droite. Vous allez voir que vous allez pouvoir tomber de votre chaise, parce que sur certains points, je suis plutôt quelqu'un. Si... Encore une fois, ça m'intéresse pas tous ces trucs, hein. Moi, je suis plutôt de l'obédience protectionniste, souverainiste, qui n'a rien à voir en réalité avec la gauche et la droite, hein. On va dire c'est des problèmes franco-français. Mais vous pourrez vous amuser comme ça, hein, si ça vous intéresse, à me targuer d'horribles extrémistes d'un bord comme d'un autre. C'est là que ça va être drôle, parce que je vais pouvoir encore m'attirer les foudres des gens, et ensuite, eh bien, on s'amusera à shadowban des gens, à tirer l'arigot en commentaire, ce sera très drôle. Donc, alors j'ai commencé le programme comme ceci, puis avant toute chose, hein, là on est le 30 mars, donc je finis ma cagnotte le 30 avril, n'hésitez pas à y faire un tour pour me laisser quelques balles, si vous savez pas quoi en foutre, ça m'aidera à pousser d'avoir une bonne config sur le PC que je dois me refaire, le lien est dans la description de la vidéo. Si j'oublie, parce que je vais la mettre dans la description, le lien de la cagnotte Litchi, sinon, parce qu'elle court jusqu'au 30 avril, au soir, mais j'oublie souvent de venir en journée ensuite quand les vidéos sortent pour remettre le lien, vous savez, en commentaire épinglé, donc il faut cliquer sur la description pour voir le lien. Voilà, voilà. Alors, mon programme économie, donc je vous rappelle que je commence par me foutre de la gueule, on va dire, hein, de toutes les professions de foi là, qui ont été envoyées de France et de Navarre. Alors, il y a 10 points à chaque fois, hein. Responsabiliser les acteurs du tissu associatif local en renforçant les subventions nécessaires. Ça envoie du lourd, hein. Réhabiliter le maillage économique de notre territoire. Alors ça, c'est des phrases à l'emporte-pièce que vous pouvez inventer avec le pipotron. J'ai pas utilisé les pipotrons, hein, j'ai juste voilà, utilisé ma caboche. Préserver le terreau fertile de l'entrepreneuriat dans les communautés de communes. Si on peut faire plus vague que ça, vous me dites, hein. Faciliter l'accès à l'emploi pour les plus vulnérables. Garantir l'accès au fonctionnement de France Service pour tous.
Alléger les charges locales pour les employeurs ayant créé au moins une entreprise dans nos municipalités, développer la formation et la pédagogie autour de l'emploi local, créer des pôles attractifs de sécurisation de circuits courts de production et de commerce, libérer les filières bio des contraintes nationales et valoriser les idées novatrices. Là, on nage dans une mélasse de verbiage complètement pompeux. Ouvrir les axes de partage intercommunaux et favoriser le marché local, comme pourrait dire Eddie Malou. On arrive dans quelque chose de vachement, je dirais presque en poulet, voire amphigourique, quoi. Ça n'a plus aucun bon sens en réalité. Vous avez vu, hein, tout ça, et puis on peut continuer comme ça. Voilà. Donc ça, c'est les vrais gens que vous avez élus. Euh, vous avez élu, pardon. Vous avez élu. Vous avez élu. Ah, pardon. Allez, maintenant on passe sur alors des histoires que moi j'ai dans le crâne. Là, je les ai foutues sur les 4-5 parties supplémentaires, là. C'est là que vous allez voir, en fait, s'il y a plus de sens dans ce que je dis et de quelle obédience je suis. Je rappelle, à toute fin utile, que les municipales, c'est du verbiage et du pipi de chat. Ça ne sert quasiment à rien, à part à gérer les voiries intracommunales, organiser, on va dire, des règles dans tout ce qui est restauration, pour notamment les cantines, aménager, on va dire, des espaces pour les vioques et les chiens pour aller caguer. Enfin, on en est sur ces trucs-là, hein. La gestion de salles de fête, c'est ça, hein. L'organisation d'un micro-festival, c'est vraiment des trucs. C'est pour ça que vous allez voir à chaque fois, il y a des 2-3 points où des fois je vais parler un petit peu de maille et de finance. En réalité, ce truc-là est très peu gérable d'un point de vue municipalité, puisqu'après il s'agit finalement de points fiscaux qui ont rapport soit avec des cadastres, soit avec des impôts, soit donc c'est soit des trucs de notariat, soit des trucs de, de DGFIP, soit carrément des trucs qui traitent plus de gendarmerie, soit des trucs, donc c'est-à-dire de pouvoir de force de l'ordre, soit carrément finalement des trucs qui dépendent du département ou de la région, c'est-à-dire donc de la nation au final. Donc vous allez voir, il y a des trucs. Encore une fois, je l'ai fait en 3 heures solo, hein, sans rien, juste avec des idées. Donc si j'ai envie un jour de créer un programme municipal, je devrais m'atteler à aller passer ça, je dirais, au tamis de l'argumentation et de me faire aider avec des gens qui ont pu être par exemple des conseillers, etc. Donc ne m'en voulez pas, c'est juste de grandes idées. Ça vous permettra voilà, de vous dire, ah, qu'il y a plus de ce truc-là ou de ce truc-là. Voilà. Alors, voirie. Donc, aménagement de la voie verte dans le cadre de 1000, alors, entre guillemets, 1000 pas par jour, la santé pour toujours. Donc ça, c'est, ouais, j'ai essayé d'utiliser, en fait, vous savez, ces espèces de slogans un peu surannés, qui ressemblent vraiment à rien et qui veulent rien dire en réalité, parce que c'est... Voilà, mais bon. C'est vrai que les voies vertes, moi j'en souffre ici, puisque dans l'espèce de cour des miracles dans laquelle j'habite, hein, dans mon coin en France, là, je te dis, c'est pas possible en fait de trouver juste un endroit où marcher normalement sans se faire mettre en danger par des chauffards, en fait, enfin simplement par la route. Donc effectivement, il faut aménager les voies vertes. Réorganisation des ronds-points et des carrefours à sens giratoire sur les zones accidentogènes. Alors ça c'est parce que c'est une honte vraiment hallucinante. J'en avais parlé à des amis, je sais pas si j'en ai parlé sur ma chaîne, mais il y a des trucs, ça fait plus de 17 ans qu'il y a des gens qui ont perdu la vie sur des trottoirs mal éclairés et tout, et en fait ils sont 17 ans plus tard en train de dire ouais mais il faut qu'on voit si on peut acheter un bout de territoire de l'autre côté de la route pour mettre un lampadaire, parce que c'est pas à la mairie, c'est à tel magasin, enfin c'est des trucs, je pige pas. Mais ça c'est aussi le millefeuille le millefeuille administratif français. Et on sait très bien aussi, d'un point de vue des carrefours à sens giratoire et des ronds-points, que c'est aussi une manière pour des communes de dilapider, on va dire, l'argent, prétextant, on va dire, que c'est des zones accidentogènes, que ça va servir, etc., que ça va fluidifier les circulations. Alors, il y a une partie de vrai, effectivement, des trucs qui paraissent pas logiques quand on s'intéresse pas, on va dire, à la mécanique des flux, etc., mais il y a quand même, en fait, un gros point, et ça, je le vois même depuis que je suis en campagne, encore plus qu'en ville, c'est un bouffe-fric. Le moindre rond-point, c'est 150 000 euros au bas mot, et ça sert simplement à justifier finalement d'avoir le même budget ensuite les années suivantes. La plupart du temps, c'est ça, hein. Ou alors c'est parce que justement vous avez un notable du coin qui dit que ça roule un peu trop vite devant chez lui, et lui, par contre, il n'y a pas de problème, on va aller dans son sens, hein. Rassurez-vous qu'on va aller dans son sens. Création d'une passerelle sécuritaire sur la route en face du collège. Bon, j'ai inventé n'importe quel collège. Mise en place d'aménagements lumineux et de lampadaires sur les routes sombres. Budgétisation de la réfection des trottoirs sur les rues et les routes accidentogènes. Vous avez remarqué que je m'étais amusé à utiliser, à chaque fois je m'employais, enfin je prenais, voilà, je faisais un emploi de, de verbe en début de phrase qui peut rentrer parfaitement sur une sorte de profession de foi.
Mise en place de dents de dragon à l'entrée des communes et des communautés de communes. Alors ça, je sais pas si vous savez ce que c'est, j'ai vu ce truc-là il y a déjà peut-être un an ou deux. Je sais plus, ouais. La mémoire me fait défaut, parce que plus on vieillit, vous savez, plus on a l'impression que le temps passe vite. C'était peut-être il y a quelques mois. C'était les Espagnols qui ont mis ça en place, je crois. En fait, ce sont des espèces de pics qui sont, je dirais, peints, des espèces de flèches en fait blanches, de telle sorte que vous avez l'impression que c'est des dents qui se positionnent à l'extérieur des routes et qui pointent vers le centre de la route. Donc vous en avez plusieurs clac, 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 clac comme ça sur des dizaines de mètres. Et après test, après de multiples tests, toutes les municipalités qui ont essayé ce truc d'Espagne se sont aperçus qu'effectivement les Espagnols, une fois de plus, avaient eu des très bonnes idées, puisque ça a ralenti. Vous avez un effet pour le conducteur de «Ah, il doit y avoir un danger, il va y avoir quelque chose». La vision du sol de ces petites dents en fait, qui se suivent comme ça, mécaniquement, en fait, vous avez envie de ne pas accélérer. Hein, alors qu'en fait, il n'y a rien de plus que la route comme d'habitude. Donc ça, c'est un moyen pas très onéreux, sans aménagement, je dirais, physique autre que de la peinture, pour pouvoir ralentir certaines zones. Donc ça s'appelle les dents de dragon. Démocratisation des vélorues et aménagement de voies cyclables protégées entre chaque commune. Parce que ça, c'est une catastrophe, en fait, que ça n'existe pas. En tout cas, dans mon coin, voilà, ils sont incapables, en fait, l'argent va être dilapidé. Par contre, pour les mobilités vertes, etc., impossible de vous faire une voie de vélo de 3 mètres de large, comme ça, sur plusieurs kilomètres. Ça paraît complètement incongru, quoi. Complètement incongru. Donc vous avez des vélos qui se retrouvent avec les bagnoles qui circulent à 90, 100, 110, voilà. Parce que oui, même si c'est marqué 80 ou 90, ça va à 90, 100, 110, voilà, même plus parfois. Qu'est-ce que je veux dire? Modification des accès au commerce et bâtiments administratifs pour les personnes à mobilité réduite. Ça, c'est une obligation normalement, hein, ça fait des années. Et j'ai toujours vu, là, depuis que je suis en campagne, des trucs qui ne sont pas du tout aux normes pour ça. Ça, c'est pareil. Après, vous allez entendre les autres qui vont vous dire, non, mais vous en voyez beaucoup, vous, des gens mobilité réduite, hein, qui viennent avec leur siège roulant, essayer de... Bah non, pauvre gros con, en fait. Si t'en vois pas, c'est parce que justement, ces personnes-là restent chez eux et chez elles parce qu'elles ne peuvent pas se décaler. Qu'est-ce qui a fait ce truc-là là J'ai un bruit là qui est. Attendez, je me demande même si c'est pas un truc. J'avais envoyé un truc. Voilà, c'est ça. Euh, Ouais, bah excusez-moi, non, parce qu'en fait je pète un câble en ce moment, il y a des trucs qui me cassent les pieds là sur un CCG, en fait j'essaie de finir une collecte de cartes en x3 pour un Play 7 et c'est impossible, bon bref. Donc, où est-ce qu'on en était? Ensuite, on a bientôt fini. Suppression de toutes les priorités à droite, aimant à accident. Ça, c'est une totale connerie du code de la route, je trouve. En fait, ce truc-là n'a été fait que pour éviter de faire trop de peinture au sol. Et donc, en fait, c'est des espèces d'économies de bout de chandelle. Alors que vous voyez que très bien que quand l'argent n'est pas investi dans ces trucs-là, ça coûte encore plus cher à la municipalité, notamment quand elle doit payer des amendes, des trucs, des dommages, quand il y a, vous savez, des accidents et que c'est la commune qui est responsable. Bah ça, c'est la méthode facile, c'est-à-dire on en donne le moins possible et on croise les doigts qu'il n'y ait pas d'accident. Ça marche jusqu'à un certain temps, puis après vous avez des dizaines de milliers d'euros à payer. Donc autant investir dans. On arrête ces histoires de priorité à droite, ça n'a pas de sens, ça fluidifie rien du tout, c'est horrible et ça, il peut y avoir souvent des dangers. Et ne venez pas me dire ouais, mais il suffit de suivre votre code de la route, machin, tout est fait pour qu'on suive bien le code de la route. Peut-être. Moi, j'ai un ami là à côté qui a sa grand-mère qui est une des doyennes, hein, quand même, qui doit avoir 97 ans, maintenant 98 ans. Elle conduit toujours. Elle est arrivée sur même, c'était même pas une priorité à droite, ça, on n'en parle même pas. Même les stops, elle les voit plus. Vroom. Alors que c'est des nationales qui passent comme ça. Elle a eu une chance monumentale l'autre jour de pas se prendre un carton où il y aurait eu une sorte de. Bah, à mon avis, on n'aurait même pas pu la reconnaître. Voilà, elle fait ça. Et ça arrive tous les jours, hein. Voilà, donc il faut mettre des filtres modaux, il faut faire des aménagements en fait de voirie, parce que ça n'a pas de sens en fait. Une fois de plus, comme c'est la mafia, vous avez toujours peu d'argent, et donc il y a à chaque fois les gens d'influence qui tirent. Vous savez, c'est une sorte de jeu de tir à la corde, hein, c'est toujours les plus influents qui tirent de leur côté. Ensuite, sécurité. Ah, c'est là, hein, vous allez voir si je suis de droite, de gauche, on sait pas trop. Alors, régularisation du statut de police municipale du maire et de ses maires délégués. Je m'étendrai pas plus sur le sujet, vous savez ce que j'en pense.
Il y a des gens qui se présentent, qui briguent des mandats de maire, qui sont des incapables, en fait. Pour ne pas avoir de problème, ils se retirent littéralement, en fait, de leur fiche métier et donc de leur périmètre d'action, prétextant, en fait, que non, c'est vous qui abusez, monsieur, ça va encore, il n'y a rien à faire ici, machin. Ce sont des flics municipaux, point. Donc ils ont un pouvoir par rapport à ça de constatation, que ce soit pour des trucs sonores, olfactifs, des chiens qui aboient, des machins. Et en fait, moins ils en font, moins ils ont envie d'en faire. Voilà, donc c'est ça, il faut redorer, on va dire, le blason du maire, je pense, pour pouvoir investir là-dessus. Et même avoir du personnel, je dirais, mais bon, je vais développer. Mise en place d'une permanence supplémentaire quotidienne dans les mairies et ouverture de postes de police de proximité. Ça, c'est une urgence. C'est une urgence, ce truc. Enfin, je sais pas pourquoi les campagnes sont si dévêties de forces de l'ordre. C'est hallucinant. Moi, dans mon coin, il y a... Je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, mais c'est quelqu'un qui connaît ce truc, parce que voilà, il les connaît. Il y a... je crois qu'il y a 14 personnels de gendarmerie pour couvrir l'équivalent d'environ, si je vous dis pas de bêtises, d'environ... Alors attendez, il ne faut pas que je me gourre parce qu'il y a maintenant la communauté de communes qui englobe la commune nouvelle qui était donc 8 anciens villages et 2 autres grosses communes, donc il ne faut pas que je mélange avec les effectifs de gendarmerie à côté. Donc les 14, c'est pour un peu plus de 20 000 habitants, je crois. Peut-être que je me trompe, mais on est dans ces eaux-là. C'est ridicule, ça a pas de sens de faire des trucs comme ça. Donc là, la gendarmerie, c'est quelque chose de particulier. Mais là, je me dis, ben, il faut ouvrir des postes spécifiques à recevoir des gens pour récupérer en fait, des doléances, des trucs, se déplacer, jouer aussi de son influence pour pouvoir faire enfin, désengorger, vous savez, les rares permanences qu'il peut y avoir dans tout ce qui est... euh, j'ai oublié le nom. Conciliation, donc les médiateurs, etc. Enfin, les conciliateurs plutôt. Médiateur, c'est quelque chose de payant, conciliateur, non. Installation de caméras de surveillance et d'enregistrement haute définition sur les axes principaux intramuros. Parce qu'il y en a ras-le-bol, en fait, de la racaille. Il y a aussi la racaille extramuros, hein, mais au moins intramuros, pour essayer voilà, de purger un peu les zones qui doivent être a priori passantes et dont des fois on n'a pas envie de passer. Création de postes supplémentaires de police et de police de l'environnement. Parce que ça, c'est un drame. Et là, en plus, on en parle. Moi, je vous en parle de mars, bientôt début avril 2026, avec le scandale du cadmium, etc., le scandale de la chasse et tout. Oui, parce que vous ne le saviez pas, hein, il y a la chasse qui continue. En tout cas, je ne sais pas si c'est en France globale. Moi, ça va jusqu'au mois de mai. Normalement, c'était le 15 ou le 31 mars l'arrêt. Donc là, maintenant, c'est quasiment toute l'année maintenant qu'on ne peut plus juste évoluer normalement dehors. Vous les voyez tous là sur des espèces de petits tabourets. Ils sont là en randonnion, hein, tous les 30 mètres avec leurs fusils, puis ils sont là avec leurs flasques et tout, ils attendent. Bref. Mise à disposition d'une benne à ordures communale de tout venant disponible une fois par semestre pour aider les foyers sans moyen d'accès à la déchetterie. Ça, je sais même pas pourquoi ça n'a même pas été dans le crâne des gens. Je comprends pas. Création d'une patrouille citoyenne visant à réduire les risques de cambriolage. Parce qu'il y a des gens de bonne foi hein, qui auraient envie même de circuler, de surveiller, de bouger. Voilà. Mais ici, c'est les gens, ils restent chez eux, entre eux, avec leur petit monde, leurs petits amis, ils parlent pas aux autres. Et puis après, quand tu as des cambriolages, ah bah c'est dommage, il y a un cambriolage. Bah oui. Voilà. Si tu avais posé la question à ton voisin, au mec d'à côté, tu le vois marcher avec son chien, tu peux lui dire, ah, au fait, tu peux passer devant chez moi, machin, tu me donnes ton numéro, tu me dis s'il y a des trucs chelous. Ça n'existe pas, ça, en fait. Voilà. Ou alors ça existe très peu, je sais pas pour vous. Commission de la réduction des risques sensoriels, fumée, bruit, lumière, visant à fluidifier les relations de voisinage de manière proactive. Ça, j'en avais déjà parlé au début. Interdiction de laisser des animaux bruyants seuls sous peine d'amende communale forfaitaire immédiate, article L 2122-31. Voilà, plus le code donc, de santé publique. Parce que ça, les gens n'ont pas l'impression de gêner, hein, mais c'est une catastrophe le truc. Mise en place de caméras extramuros, donc j'en ai parlé des intramuros, pour dissuader les klaxonneurs intempestifs. Hein, vous savez, ceux-là même qui sortent en fait de petits lieux-dits, de routes extra-villages, et qui klaxonnent, vous savez, pour dire au revoir à leurs hôtes, réveillant ainsi ou gênant les gens d'à côté. Voilà. Ça c'est pareil, c'est en train, j'ai vu que c'était dans quelques villes en France développées maintenant les radars à klaxon. Et c'est pas que les klaxons, c'est les radars à bruit. Vous savez, toutes les Harley Davidson, les BMW trafiqués, les trucs comme ça. Ben maintenant, bienvenue. Voilà, vous allez pouvoir aussi payer parce que vous gênez les gens en réalité, tous les scooters, les machins, débridés bien sûr. Enfin, plutôt même les gonflés, parce que débridés, ça n'avait pas si tant de bruit que ça, les scooters débridés. C'est surtout ceux qui sont boostés aux hormones, vous savez, là, avec des peaux percées et tout.
Aménagement de zones boisées sans branchage pour éviter les accidents post-tempête. Donc ça c'est pareil, ça n'a jamais été fait en sécurité. Tout ce qui vient, c'est une fois tous les semestres réparer les nids de poules, etc. Mais de toute façon, moi en tout cas, pour ce qui me concerne, il n'y aura plus bientôt ce problème, puisque la seule forêt communale va être vendue à l'encan, puisque les histoires de communautés de communes font que en fait, la forêt est trop grosse et donc sort du périmètre de la communauté de communes, etc. Donc maintenant, eh bien, il y a déjà un acheteur là qui est en train d'acheter, c'est super. Voilà. Plus aucun endroit pour aller marcher librement à quelques encablures de chez soi avec son chien. C'est d'une tristesse en fait. Voilà. Jeunesse. Augmentation des zones sportives sécurisées extrascolaires. Création de jumelages citoyens interscolaires avec l'étranger. Suppression des frais de participation à l'école artistique selon le barème du quotient familial. Création de l'association Maison de campagne pour responsabiliser les jeunes à la gestion d'un lieu participatif. Mise en disposition d'une navette communale entre le samedi et le dimanche pour éviter l'alcool au volant et sortie de boîte. Création d'une base de location de cyclomoteurs et vélos à location à la journée ou à la semaine réservée aux mineurs résidant dans la communauté de communes. Fondation d'un service citoyen à la personne ou à l'environnement contre rémunération nette pour les 15-18 ans. Conception d'une... Donc ça c'est pour aider les vioques par exemple, ou les gens qui peuvent plus bouger pour des raisons X ou Y. Conception d'une veille sociale concentrée sur l'énergie, sur l'intégrité physique et morale de chaque enfant, parce que c'est une catastrophe que la gendarmerie et la DDPP puissent se pencher sur ces problèmes-là que lorsqu'il y a des signalements douteux, avec ensuite l'inspection à l'enfance, les machins, les services sociaux, ça prend des années des fois pour lever le lapin, et vous avez de la maltraitance en fait, hein, qui sont dans chaque famille. Donc là, il faut faire une veille sociale, quoi. Élaboration d'un repas végétalien à chaque repas dans les cantines scolaires, chaque jour de la semaine, puisqu'il en va du bien-être en fait de la planète et de la santé aussi. Hein. C'est pas qu'une histoire de tuer ou pas tuer des animaux, c'est du bien-être de la planète et de la santé. Et c'est une horreur. Moi, je me rappelle, j'étais en centre d'appel. J'avais vu que le maire de Beaucaire, dans le sud, là, je crois que c'est le Gard, dans le 30, avait imposé à chaque repas. C'était un truc inique. Enfin, j'ai jamais vu un truc comme ça. C'est là que vous voyez en fait la bêtise abyssale des gens. Et donc le maire de Beaucaire, je crois qu'il est du RN, du Rassemblement National. Il avait, en fait, c'est pas la manière dont il avait à parler, parce que c'est un spéciste comme les autres, vous voyez, c'est une sorte de pro-carniste, etc. Mais en fait, il avait tourné sa phrase et son programme municipal, c'était déjà, je vous parle de ça, c'était il y a 10-12 ans. Hein. Il avait tourné sa phrase de telle sorte que il imposait en gros à chaque repas des plats à base de cochon. Et donc vous savez que chez les juifs, les musulmans et une partie des chrétiens, pas ceux qui sont en Europe, notamment en France, mais une partie, en tout cas les musulmans et les juifs partout, il n'y a pas de consommation carnée de cochon. Et donc il y avait une espèce de pain bêche, excusez-moi, au téléphone que j'avais. C'était une cliente en fait hein, de là où je travaillais. Et on parlait. Puis moi, j'aime bien en fait mélanger un peu la géographie parce que c'est une passion pour moi et voilà, l'aspect un peu sociopolitique, je parle avec les gens, voilà, histoire quand je fais des manips de mon côté que ça soit fluide. Je lui dis que je fais une manip, que ça prend quelques temps, je vais lui poser des questions. Puis en fait, je fais exprès voilà de fluidifier. J'essaie d'être gentil et je lui dis ah bah j'ai vu un truc sur le maire de votre ville. Et c'est un peu bizarre, non de forcer les gens à aller manger de la viande. Et donc, moi j'ai dit viande en tant que végétarien. Je suis un antispéciste. Donc, moi je parle de viande. Que ce soit un cochon, un agneau, une poule, un poisson rouge, n'importe quoi, des criquets, pour moi c'est kiff kiff bourricot. C'est une vie que vous assassinez. C'est aussi simple que ça. Donc moi, je suis un antispéciste. Et j'ai vu en fait que on peut pas s'entendre avec ces gens-là parce qu'en fait, ils sont très loin de comprendre ce que c'est que l'antispécisme. C'est juste un antiracisme plus en fait. Voilà. Donc moi je suis dans ce paradigme depuis des années déjà. Et donc moi je pensais arriver à parler à quelqu'un. Et là elle est montée sur ses grands chevaux. Oui, oui, mais c'est très bien, monsieur, c'est très bien. En France on mange du cochon, monsieur. Et moi j'avais bien parlé de viande. Hein. On mange du cochon, c'est très bien. Qu'est-ce que vous avez contre ça? Et là j'ai dû baragouiner un truc du genre, ah, mais je ne veux même pas parler de cochon ou pas de cochon, madame. Moi je disais juste que c'est très bien parce que vous avez des gens qui ont des allergies alimentaires. Vous avez des gens comme moi qui décident de ne pas se nourrir d'un individu en fait qu'on a trucidé en fait. Je lui dis ça littéralement. Elle a dit oui oui c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça. Mais en fait elle pensait oui vous êtes en train de vouloir prendre le pli de défendre les juifs et les musulmans dans ce pays machin. Enfin elle était dans son trip quoi. Elle était partie. Je pouvais plus la rattraper quoi. Et là je me suis dit waouh il y a quand même un sacré travail à faire chez ces gens-là. Hein, bon bref.
Donc là, oui, 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 ça c'est un truc, enfin, je veux dire, bah d'ailleurs, dans le sikhisme, on l'a bien compris ce truc-là. Les jaïnistes, ils l'ont compris depuis très longtemps. Mais le sikhisme, particulièrement sur cette question, autorise tout. Mais justement, quand il y a le langar, vous savez, l'espèce de lieu où vous mangez en fait ensemble, et les repas sont offerts en fait gratuitement dans la salle du langar. Absolument tous les repas sont végétaliens, justement pour convenir aux invités et convenir à ceux qui sont quand même, je sais pas si c'est une majorité, ça doit dépendre des endroits, mais une grosse partie des gens dans le sikhisme ne mangent pas d'animaux, voilà, qu'on a fait souffrir avant de faire passer de vie à trépas volontairement. Donc il ne s'agit même pas en fait d'un cible de telle ou telle population, c'est juste normal. Essayer de rassembler les gens dans le même lieu, vous leur proposez au moins d'avoir quelque chose qu'ils peuvent manger. Moi, ça fait des années que j'évite les restaurants comme la peste. Parce qu'à chaque fois, quand ils vous proposent un plat végétarien, en fait, vous remarquez que j'abuse un peu parce que c'est de mieux en mieux, mais à un moment donné, ils ne servent, dans certains encore aujourd'hui, que la même chose sans le mets principal, on va dire. Si vous commandez, je sais pas, une côte de bœuf, bah, ils vous donneront que 3 brocolis et 5 frites. Quand vous commandez une côte de bœuf, carniste, bah, vous avez la côte de bœuf qui prend la moitié de l'assiette, et après 3 brocolis et 5 frites. Mais ils vous font payer le même tarif, hein. Voilà, ils sont pas cons, hein. C'est-à-dire qu'en plus, ils s'essuient les pieds sur vous. Voilà. Donc ça, c'est ça. Et ensuite, réduire le décrochage scolaire en proposant des soutiens interclasses valorisés. C'est-à-dire, ah, toi, t'es en troisième, tu peux aller aider le petit en sixième, là. Voilà. Donc valoriser, ça veut dire, bah, si tu le fais, bah, on va te libérer, par exemple, sur un cours où on voit que tu as une bonne moyenne, on va te laisser, on te donne une heure, voilà, de récup, en gros, voilà, etc., etc. Enfin, il y a plein d'idées à faire par rapport à ça. Vieillesse. Proposition d'aide d'aménagement des espaces de vie chez les seniors par entreprises partenaires. Compensation des taxes foncières des foyers de seniors en garantissant des bons alimentaires pour les plus modestes. Je vous rappelle que dans ce pays, il y a des gens, et moi j'en ferai partie hein, si je ne peux pas retravailler dans ma vie, il y a des gens qui vivent avec ce qu'on appelle les minima vieillesse, hein. C'est-à-dire c'est des micro... c'est plus bas que des rentes d'invalides, enfin des pensions d'invalidité, c'est encore plus bas que des rentes d'invalides. C'est de l'ordre entre, c'est comme le RSA, quoi. C'est entre 400 et 600 balles. Pour les plus chanceux, ça atteint 600, 700 balles. Autant vous dire que voilà, quand vous allez faire des courses et que vous en avez pour déjà 60 balles, 3 trucs dans un panier, vous avez compris que c'est plus la peine de penser à ça. Ça, c'est mon futur, hein. Réduire l'isolement social autour du grand âge. Mise à disposition de salles communales une fois par mois pour activités interfamiliales. Soutenir les associations locales proposant des activités douces. Si je vous parle de ça aussi, c'est que je vois voilà, les dommages que ça peut faire, notamment avec ma pauvre maman. Développer des passes de stationnement personnes âgées autour des lieux essentiels, postes, banques, etc. Parce que c'est de la connerie en réalité. Ils vous pondent des endroits. Je parle pas de toutes les villes, encore une fois, hein. Je vois ce que je vois moi autour de moi. Donc j'ai vu qu'il y avait des trucs qui ne sont pas réglés. Il y a des endroits où vous vous dites, mais comment quelqu'un qui est dépendant, un vieux qui habite super loin à l'extérieur du village ou de la ville, peut venir se garer là, puisqu'il n'y a pas de place pour se garer. Et s'il est, brinque-ballant, s'il a plus de hanches, comment il fait pour marcher jusqu'à la poste, le gars? Comment il fait, quoi? Voilà. Généraliser les échanges intergénérationnels, ça c'est encore du verbiage, hein. Développer les bancs et les tables publiques dans les communes et les communautés de communes. Création de la Noël intercommunale. Mise en création d'un crédit impôt local senior pour tous les foyers actifs ayant au moins un senior à charge, dans l'histoire de descendre un petit peu les charges euh, financières que chaque foyer doit débourser quand même pour des personnes à charge, qui soient seniors d'ailleurs ou qui aient une maladie ou un handicap. Je pense que c'est un peu les oubliés de la société. Ça se voit, hein, en fait, il y en a qui pensent, regarde, nous on est dans un pays vachement développé, c'est pour ça que tu vois très peu de personnes en chaise roulante, avec des grands handicaps. Non, 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 c'est en partie pour cette raison. Mais quand vous allez dans d'autres pays qui sont des pays du Sud, des pays en voie de développement, etc., vous remarquez que, de toute façon, la Terre produit les mêmes êtres humains partout. Donc, vous voyez, en fait, que c'est la cour des miracles, hein. Les mendiants, les mecs qui ont plus de jambes, les gars qui sont défigurés par des maladies cheloues qu'ils ont depuis la naissance. Il y en a partout, hein. Des gens qui roulent par terre, ils ont leurs jambes, ils ont la polo, ils ont entouré leurs jambes autour d'eux, parce que c'est tout flasque. Ils sont sur des skateboards, et ils poussent en fait comme ça avec des espèces de tampons, et ils avancent vers vous pour vous demander de la thune. Ça, je vous parle de ça, c'est l'Afrique noire par exemple, hein. Les petits gamins qui ont 6 ans, qui ont la lèpre, ils ont plus de doigts. Voilà.
Donc ça, c'est des maladies un peu qui sont maltraitées, on va dire, alors qu'ici elles sont traitées très facilement. Mais il y a aussi simplement ceux qui ne juste qui peuvent pas se déplacer. Il y en a quand même une bonne partie dans notre pays, dans nos zones, ils restent chez eux parce qu'ils ont la honte de pouvoir en chier en fait pour accéder à des services qui devraient être publics. Voilà. Environnement. Pérenniser les zones naturelles et protéger le bien commun. Alors ça, les biens communaux, pardon. Ça, c'est notamment pour la forêt qui est en train de se faire vendre, etc. Il y en a d'autres, chez d'autres, ce sera les histoires de méga bassines, d'autres, ça va être les milieux humides qui vont se faire foutre en l'air, voilà, parce qu'ils seront mal défendus, ensuite ils vont venir construire des trucs dessus, etc., etc., etc. Ça, il faut vraiment qu'il y ait une veille avec des conseillers spécifiques qui aillent écouter, qui aillent défendre des trucs, et vous avez des communautés avec des conseils communaux qui sont blindés par des influences inverses, donc c'est voilà, c'est pas possible. Interdire la chasse de loisirs. Donc là, j'essaye de me dire, ouais, si un jour je suis maire dans une ville de campagne, ce qui n'arrivera jamais, hein. Moi, c'est interdiction de chasse tout court. Là, j'essaie de proposer des trucs. Vous savez, vous dites des choses de loin, et ensuite, finalement, vous voyez, vous venez en influence comme ça, comme un serpent, et chou, après vous attaquez et vous vous interdisez toutes ces conneries. Réguler les battues administratives, parce que là, j'ai failli me prendre un sangliard encore hein, il y a une semaine. Ils sont en train de chasser, ils s'amusent, ils sonnent des cornes, ils vous mettent des espèces de panneaux sur la chaussée. Attention, soyons vigilants, chasse en cours, soyons vigilants, ta mère en fait. C'est toi qui fais la connerie, c'est pas à moi de me prendre un sanglier dans la gueule. Et donc là, le pauvre sanglier qui était en train de faire des roulés-boulés parce qu'il s'était cassé la gueule, il était en train de fuir parce qu'il avait peur, le pauvre, etc. Puis ça, ils ont dû le dézinguer après, ce qui va laisser ensuite des hardes de marcassins courir sur la route pendant des jours pour se faire renverser, etc. C'est excellent, bravo, félicitations, quoi. Donc interdire la chasse de loisirs, réguler les battues administratives. Moi, là, je le dis comme ça parce que j'essaye de faire le bon prince, mais en fait, c'est annulation des chasses des battues administratives. Voilà. Interdire le piégeage aviaire aussi, ça c'est une connerie, mais. Et d'ailleurs, le piégeage même de ragondins, qui sont des espèces invasives, qui détruisent des berges, etc. Parce qu'en fait, dedans, parfois, vous avez d'autres animaux qui sont piégés. Et oui, et oui, oui, oui. Voilà. Augmenter les sanctions contre les contrevenants infligeant des maltraitances sur le vivant, animaux, flore, cours d'eau. Contrôler et limiter les pêcheurs tout en sanctuarisant les lieux de frayage. Il y a des zones, et surtout il y a des moments où c'est marqué. Il y a un panneau qui vous interdit, mais pas partout. Les mecs, ils viennent à l'aise. Allez, ils sont en train de dégager, on va dire, tout ce qui est grenouilles, les poissons. Ils pêchent partout, ils s'en foutent. Et en plus, ils laissent par terre des saloperies. Photo à l'appui, hein, j'en ai. Arrêter la politique du tout répressif sur le déchet. Alors ça, c'est pas que c'est, je l'ai peut-être mal écrit comme ça, mais ça veut dire qu'en fait, vous savez comment c'est maintenant en campagne, hein. En tout cas, moi dans mon coin, c'est ils vous privent d'absolument toute poubelle. Et ils pensent que ils doivent s'asseoir sur vous. Il faudrait que je vous montre, je vous lise des trucs, des fois le mot du président là, de la société qui est payée par les mairies dans mon coin, qui vient se gargariser, on va dire, du fait que depuis tant d'années, à force de faire cette politique-là, ils ont réussi à réduire 150 kilos de déchets par an par habitant, donc c'est magnifique, mais en fait, ils font souffrir les gens. Moi, je suis obligé de 2 fois par mois, avec des grands sacs, de jeter mes ordures de tri, parce que j'ai pas envie de payer une poubelle en format familial, je n'ai pas une famille, donc je considère que j'ai pas besoin de payer la poubelle à 15 ou 20 balles, je paye juste celle à 10 balles. Je vais jeter ça, en fait, dans mon chef-lieu. Voilà, vous savez, les poubelles ouvertes là sur la route, vous ouvrez, enfin sur la rue, dans plein de quartiers, il y a ça, vous ouvrez, vous jetez ce que vous voulez. Sinon, même les déchetteries, maintenant, faut payer, il faut avoir un abonnement, un essayer, ceci, c'est épuisant, quoi. Donc voilà, c'est arrêter la politique du tout répressif pour les déchets. Faciliter l'accès à la déchetterie, augmenter le nombre de passages par semestre tout en conservant les mêmes montants participatifs, parce que ça suffit en fait, hein. Ça suffit d'ailleurs parce qu'il y a des gens qui viennent avec des grands camtars, ils sont blindés de saloperies dedans. Ils ont la chance d'avoir un grand camtar, ils ont du fric déjà, hein, ça vous montre quand même la prestance, ils ont socialement, voilà, ils ont réussi, ils ont l'accès à ces camions-là, ils viennent décharger un tas de trucs. Ils ont payé un passage. Vous venez avec votre petite citadine, et vous ouvrez la barrière, ça vous fait un passage, et vous allez jeter 3 cartons et 5 vieux bouts de bois. Voilà. Quid de ça? Quid de ça? Vous trouvez ça logique? Réinstaller les poubelles publiques à relevage hebdomadaire et développer leur nombre et leur accès. Ah oui, moi, dans le village lequel je dépends, il y a 0,0 poubelle, quoi. Elles ont toutes été décrochées volontairement, en fait, par la Comcom, pour forcer les gens à jeter chez eux.
que tu comprends, il n'y a plus de service public dans ce pays, donc ils veulent plus, ça suffit en fait. Interdiction pour les agriculteurs de mettre feu à des déchets verts sous 300 mètres d'une habitation, parce que ça c'est pareil, ça c'est les surcitoyens, c'est un peu comme les chasseurs, ils ont tous les droits, puis eux c'est pareil. Moi un jour il y a un type qui est venu avec son tracteur, il a poussé des déchets verts. Le champ derrière chez moi il est à perte de vue, hein, il est super long. Ils font du blé, du maïs, je sais pas quoi. Il est super long le champ. Et il n'y a pas d'habitation derrière, parce que ça donne ensuite sur des élevages, pas des élevages, mais des endroits où il y a des vaches qui paissent, etc. Le mec, il s'est rapproché de 15 mètres de ma haie bocagère pour enfumer les furets que je laissais dehors, et moi-même d'ailleurs, parce que ça passait par les aspirations et tout. 15 mètres de ma haie bocagère, c'est quoi quelle est la logique de ça? Il peut pas se reculer 1 kilomètre derrière. Non, c'est pas possible. Même 500 mètres. Même 150 mètres. Il peut pas. Non, il fallait que. En plus, il y avait du vent ce jour-ci. J'avais toutes les fumées, vous savez, très denses, là, blanchâtres et grises, avec toutes les particules qui venaient chez moi, en fait. Et quand j'ai demandé à la mairie, mais il n'y a pas un truc, vous nous interdisez de cramer les trucs, on a soi-disant pas le droit de cramer nos trucs dans nos jardins, déchets verts et tout, c'est à nous d'emmener ça en déchetterie. Par contre, les agriculteurs, on m'a répondu, ah ben non, les agriculteurs, ils ont eu un point de loi spécial, en fait, pour eux, ils ont le droit de faire ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors que c'est comme s'ils étaient dans leur jardin de l'autre côté de chez vous. Hein. Kiff kiff. Voilà. Bon, ok, pas de problème. Pareil pour après, alors ça c'est un point que j'ai pas pu rentrer, pharmacie de garde. Alors ça c'est pareil, hein, vous avez une pharmacie de garde sur à peu près 30 km qui change toutes les semaines. Hein. Il y a des programmations dans l'année, toutes les semaines vous avez la vision sur 3 mois. Telle semaine ce sera celle-là, telle autre semaine ce sera celle-là. Et vous avez, soi-disant, un personnel qui est là, qui est censé pouvoir répondre à une urgence, pouvoir vous délivrer ça. Ok. Bah, franchement, vu le nombre de bandes qu'il faut faire, autant aller dans le chef-lieu où il y en a toujours une tout le temps qui est ouverte. Hein. Moi, j'avais sauvé des petits chats qui étaient Enfin, c'est pas qu'ils étaient abandonnés, c'est que la mère avait mis bas sur la route, dans un tuyau, dans une sorte de... Vous savez, dans le fossé, vous avez des tuyaux en dur, et la chatte, voilà, elle était laissée à l'abandon par les gens chez qui elle était. Elle n'avait pas le droit de rentrer chez eux, donc voilà, elle se rapprochait des humains, mais elle a mis bas 2 petits chatons, je les ai récupérés, et puis on s'en est occupé. Le soir même, j'ai dû faire 2 fois 37 km pour aller récupérer dans la nuit du lait maternisé. Parce qu'il n'y a rien sinon. Rien. C'est le désert, quoi. Ok. Je pense pas que ce soit vraiment la mairie qui, là, pour le coup, qui a son importance, pas qu'elle a une. Bon, on aurait pu parler aussi du service de fourrière de mairie pour les contacter. C'est impossible. De toute façon, les maires, ils ferment. Il y a des heures où ils ferment leur portable, ils vous répondent comme du caca. Enfin, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Donc ça, c'était mon programme. Alors, je suis plus de droite, plus de gauche, hein. Bah moi, je m'en fous en fait. Hein. J'essaie juste d'être cohérent avec les espoirs que j'ai pour cette population et pour ce pays que je chéris tant, parce qu'il a tellement de belles choses à offrir et il est ravagé finalement par les incohérences, les mafias locales, les machins. Donc, je sais pas où part l'argent, on ne sait pas. Les impôts locaux. Ma Comcom, c'est même pas ma Comcom, c'est ma commune nouvelle, j'ai vérifié, c'est 9 millions d'euros par an. Avec ça, vous avez toujours des trucs cassés, détruits, des nids de poules, des trucs non réparés. Voilà, donc c'est tragique. Voilà. Puis il n'y a aucun équilibre. Hein. Ceux qui ont plus de voix, bah, ils vont crier plus fort au conseil communal, puis ils arriveront à voter un truc qui iront dans leur sens, parce que bah, les autres qui disent bah nous on a un problème à cet endroit-là, en fait c'est pas réglé depuis 20 ans. Ah bah non, bah, vous êtes 3 ici, donc on s'en fout de vous quoi. Voilà, donc aucune espèce d'éthique, d'équité, rien. Voilà. Donc ça c'était mon programme. Je vous souhaite un beau poisson d'avril, parce que je sais pas si quelqu'un va vous faire des blagues. Moi c'était pas une blague, voilà, j'ai fait cet exercice de me dire tiens qu'est-ce que je pourrais créer si un jour j'étais maire. Comme je vous l'ai dit en préambule, hein, tout n'est pas réglé par le maire, mais c'était juste pour me foutre un peu de la gueule de leurs promesses qui ne tiendront jamais. Et voilà. Comme vous l'avez vu, hein, moi je suis pour certaines choses de répression, de contrôle et de surveillance. Donc là c'est plus quelque chose de l'ordre, donc issu de traditionnellement le mouvement de droite. Et je suis aussi pour le partage, la cohérence, la convivialité, l'humanisme, le respect de la nature et du vivant, etc. Et ça, donc c'est plus quelque chose qui aurait, je dirais, plus d'obédience de gauche. Voilà, donc encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, je suis ni de droite ni de gauche, moi. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle à chaque fois j'ai le chic pour me faire critiquer de droitard quand je suis avec des gens où je parle à des gens qui sont
voilà, comme si c'était une religion, vous savez, familiale. On est à gauche, on est à gauche, on restera à gauche, machin. Et puis pareil pour les droitards, bah, on est à droite, on a toujours voté à droite, donc on sera comme ça. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, vous faites ce que vous voulez hein, de votre vie. Et moi de la mienne. Eh ben écoutez, bah, je vous laisse avec ça, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.